Donc là, ouais, Donc c'est une grande pièce. Studio de 20 mètres carrés. Donc à l'origine, la salle de bain était là-bas. On avait un toilette, un stand broyeur, une échelle pour monter à l'étage. Ah, très pratique. C'était vraiment très galère. Il y a toujours une échelle. Et avec un tout petit espace donc, pour monter. Tu as mis en contact avec vraiment un courtier qui a l'habitude de travailler, à qui ça fonctionne bien d'habitude. Il ne faut jamais faire confiance à une seule personne, à un seul interlocuteur. Et voilà, faut toujours tirer un peu des leçons, un petit peu de son expérience. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'Olivier, Georges, qui fait partie de l'équipe projet locatif. Bienvenue Olivier sur la vidéo. Bonjour. Merci à toi de nous présenter alors un projet, tout petit projet, qui est juste derrière. C'est pas beau, c'est normal, mais nous on adore ça. Vous allez voir l'intérieur, c'est pire. Et on a réussi à faire quand même une belle combinaison avec ce projet qui est sur un secteur, on est à Bergerac. Exactement. Voilà, qui a quand même un bon dynamisme, une ville moyenne comme on les aime. Et un petit projet qui va être divisé en deux. Vas-y, explique-nous un petit peu ce que c'est. Alors le projet est déjà divisé, c'est un studio de 20 mètres carrés et un T2 de 28 mètres carrés. Dont 17 mètres carrés qui sont en dessous de plafond en locarèse. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait c'est une petite maison qui a été divisée en deux, il y a deux portes, là on le voit très bien. Et donc sur cette première partie, on a l'appartement T2 avec une partie rez-de-chaussée en bas et à l'étage une chambre. Et de l'autre côté, c'est la partie studio, voilà. Donc ça permet d'avoir une belle optimisation de rentabilité, quoi. Exactement. Donc on est quand même bien placé, on est à moins de 500 mètres du centre-ville de Bergerac. Donc très bien placé pour faire la location courte durée. On est dans un quartier très calme, très résidentiel. Et les locataires vont beaucoup apprécier le coin. On a un supermarché qui est juste derrière. Et après on est à 200-300 mètres des premiers, ou à 200 mètres des commerces de proximité. Ça c'est vraiment un petit projet pour commencer. D'ailleurs les clients sont deux jeunes, donc on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo de leur situation, la partie financement, la partie fiscale, etc. Mais pour démarrer, c'est un super projet, simple, avec une division du risque de l'eau finalement. Quelques chiffres, Olivier. Alors le projet, achat vendeur 51 000 euros. 60 000 euros de travaux, un peu plus de 60 000 euros de travaux. D'accord. Et on est sur une enveloppe globale à 123 000 euros d'emprunt. Ok. Ils ont mis 10 000 euros d'apport sur le projet, donc à un peu moins de 10%. D'accord. Et sur le financement, on est sur 18 ans, ce qui n'est pas très courant. Oui, on va en parler après du financement parce que c'est vrai que on traverse des périodes un petit peu délicates. Ouais. Là, ils ont eu le financement au mois de, je pense, octobre, quelque chose comme ça. C'est ça, l'acte a été signé fin septembre, début octobre. Voilà, donc on était dans la phase intermédiaire, maintenant ça a encore un petit peu évolué, mais ça permet de donner la tendance et de montrer tout ça. Ouais, ils ont eu quelques difficultés pour le financement, ce qui n'est pas évident. Malgré deux bonnes situations. Alors voilà, lui il est ingénieur et elle est juriste, donc ils sont quand même locataires. Oui. De leur résidence principale. Point noir. Mais, mauvais point. Mais bon, il y a d'autres bons points qui compensent. Mais malgré cela, ils ont quand même réussi à avoir leur financement. Ils étaient partis sur des durées beaucoup plus longues, pour avoir des mensualités moins importantes, mais ils ont accepté de baisser la durée, pour avoir le financement. Mais en fait, le principal, surtout d'avoir le prêt, de passer à l'action, d'acheter, d'enclencher la machine. Ouais. Là, c'est sûr que on préfère du 20 ans avec un différé un peu plus long, mais les conditions sont tellement resserrées qu'il faut s'adapter. Sinon, on ne fait pas de projet en fait, on passe pas à l'action. Donc d'ici un an ou deux, c'est toujours, les prêts sont tous à modulation. Au bout d'un an d'amortissement, on peut revoir les mensualités pour demander à les rallonger, refaire étudier le cas. On peut renégocier plus tard ses crédits. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. On peut même mettre le prêt en arrêt pendant 6 mois ou un an, si on veut. Donc il y a plein de choses qui existent. Le principal, c'est surtout de passer à l'action. Exactement. Bon, on va vous montrer tout ça sur le tas. Allez, c'est parti!
Alors si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui nous encouragent à développer la chaîne. Vous trouverez des conseils pour investir en immobilier, beaucoup d'immeubles de rapport, des appartements, différents projets. On vous montre tout ça sur le terrain. Et puis je co-dirige la société Projet Locatif. Si vous voulez passer à l'action, vous avez un lien en description. On a une équipe de un peu plus de 130 conseillers maintenant qui sont prêts à vous aider, à vous trouver des biens intéressants, adaptés à votre situation et à vos objectifs. Tous nos conseillers sont tous des multi-investisseurs et ils vous font bénéficier de leur expérience, de leurs connaissances et bien sûr de leur réseau. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur ce projet, parce que c'est un bien que tu as trouvé grâce à ton réseau, on en parlera un peu plus tard. Et Olivier, s'il y a des gens qui veulent faire appel à tes services, quel est ton domaine de compétences en termes de projet et en termes de secteur? Qu'est-ce que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que tu fais partie de l'équipe Projet Locatif, tu as vendu pas mal de projets, on fera défiler quelques photos, mais voilà, si tu peux expliquer toi quelle est ta spécialité. Donc ça fait 2 ans que je travaille chez Projet Locatif, donc moi je suis multi-investisseur, comme tous les conseillers chez Projet Locatif. Ouais. Et donc là on est sur Bergerac, moi j'habite Bordeaux, et on est à 1h30 de Bordeaux, donc c'est un peu le secteur que de recherche. Je fais Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Charente et Charente-Maritime. 5 départements, toujours à 1h, 1h30, 2h maximum autour de Bordeaux. D'accord, et des projets rentables, et, que ce soit des grandes communes comme Bergerac, des grandes villes, ou que ce soit des plus petites communes plus rurales. Ok, partout, ça dépend des objectifs des clients en termes de rentabilité. Rentabilité, de ce qu'ils veulent faire comme location, du nu, du meublé, location courte durée ici. Donc voilà, chacun ses projets, chacun ses objectifs. D'accord, très bien. Bon, on montrera un petit peu. Beaucoup d'immeubles, tu as vendu aussi pas mal d'immeubles de rapport. Tu es plutôt spécialiste de la location longue durée, on va dire, alors, nu ou meublé? Moi, personnellement, je fais que la location longue durée. Moi, je fais beaucoup de logements en nu, de logements en meublé, en zone plutôt rurale, même si j'en ai un dans une grande ville. Et après, moi, mes recherches, je fais beaucoup de mandats de recherche. Donc, bien sûr, pour les clients, de ce qu'ils désirent comme projet, en fonction de leur budget. Et après, également, je fais beaucoup de mandats de vente. Donc je contacte des propriétaires, ou les propriétaires me contactent via la plateforme et me confient leurs biens à la vente dans mon secteur. Ouais, c'est vrai que tu as vendu pas mal de projets. On a de plus en plus d'investisseurs qui... on arbitre au bout d'un moment. Hein. Moi, je l'ai fait dernièrement aussi. On revend certains biens, on en rachète d'autres, on dégage du cash, etc. Ça fait partie de la suite logique d'un investisseur. On a de plus en plus de personnes qui nous confient leurs biens à la vente. Actuellement, on doit avoir, 2-3 demandes par semaine. Et c'est vrai qu'on envoie chaque fois au conseiller local. Et toi, c'est vrai que ça a bien fonctionné. Tu as vendu pas mal de projets comme ça en mandat de vente. C'est vrai que quand on a un bien d'investissement locatif à vendre, autant faire appel à des professionnels qui auront une approche beaucoup plus pointue, plus détaillée et plus adapté finalement à des acquéreurs qui viennent chercher de l'information précise. Beaucoup d'investisseurs ont investi il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ont déjà pas mal amorti, commencent à avoir des travaux à effectuer. Il y a le problème aussi des DPE, il y a le problème de tout ça. Donc après 5 ans, ils commencent à vouloir, comme tu dis, arbitrer. Et soit ils arrêtent le locatif, soit ils veulent arbitrer pour se relancer et ils vendent un immeuble de 2 logements pour acheter un immeuble de 4 logements, ou inversement, ils veulent grossir la bulle. D'accord. Ils ont voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez faire appel au service d'Olivier, vous avez le lien qui est en description. Alors on va parler un petit immeuble. Alors l'extérieur, la façade magnifique et authentique. La façade. Il y aura un travail qui sera fait sur la façade. C'est ça, un gros coup de Karcher, reboucher les trous et tout repeindre pour que ce soit propre et joli. D'accord, donc sur l'aspect extérieur, tout sera repeint. Ce serait pas mal de faire une vidéo à la fin, on essaiera de voir si c'est possible. Une fois que tout sera rénové, la toiture est en bon état, il faut reprendre un petit peu, il y a un peu de nettoyage à faire, mais rien de très méchant. Ouais, il faut faire une petite révision de la toiture, mais surtout un gros démoussage et vérifier s'il y a quelques tuiles de fêlés, mais pas de souci là-dessus. Ouais, rien de particulier. Et de toute façon, ils ont démoli le plafond, le placo plafond, ils ont vérifié, il n'y a pas de problème sur la charpente. D'accord, ok, très bien. Bon, on va voir ça, on va voir l'intérieur. On commence par quoi? Studio, T2? On va commencer par le studio. Allez, c'est parti. Bon, alors la visite va être rapide, parce que ça reste un studio. Donc là, c'est une grande pièce. Studio de 20 mètres carrés. D'accord. Donc à l'origine, la salle de bain était là-bas. On avait une toilette, un stand et broyeur. Donc il n'y avait pas d'évacuation pour une vraie toilette, donc tout va être refait. Là on voit le sol que tout a été commencé à être démoli. Là c'est pour amener les arrivées d'eau, évacuation? Surtout les évacuations. Les arrivées d'eau bien sûr vont passer en sol ou derrière les cloisons. Donc là la salle de bain,
D'accord, ok. Avant, les toilettes étaient dans la salle de bain. Là, le projet, c'est de séparer les toilettes de la salle d'eau. Quand on peut, je trouve que c'est une bonne idée, quand c'est faisable. Ouais, là, c'était le projet. Les clients ont voulu faire comme ça. Ici, il y avait un grand muret, un grand mur ici, qui séparait la chambre. Donc, il va y avoir quand même une cloison. Sûrement, je crois que le client est encore en train de réfléchir, mais sûrement qu'ils vont remettre une verrière. Donc, ça ne sera pas une vraie chambre. Mais il y aura ça fait un espace un peu privé derrière, semi-séparé. C'est pas mal. D'accord. C'est ça. Donc, voilà ici. Et après, donc ici, et là, on a la partie cuisine, j'imagine. La partie cuisine, la partie toute la cuisine ici. D'accord. Donc là, c'est reparti d'une pièce à zéro, quoi, à nu. Tout a été. Toutes les anciennes cloisons ont été enlevées. Ouais. Parce qu'on était sur un classement énergétique en F ou G de souvenir. Donc là, ils vont chercher la lettre E, voire D. Bon, D, je ne suis pas sûr, mais E. Parce qu'on sera en chauffage tout électrique, mais tout sera refait. Oui, doublage, tout isolé. Ouais. Non, je pense que le D est atteignable. Hein. Si la coque est bien isolée, il y a de la VMC, il y a du double vitrage. VMC, ouais. Et de la laine sur tous les murs périphériques. Ouais. Donc, on est en 100 et 120 et il y aura quand même un isolant au niveau du sol avec le parquet flottant. Donc je pense que ça va être un peu mieux, une meilleure note qu'un carrelage. D'accord. Je pense que le diagnostiqueur va prendre en compte l'isolation par le sol. Oui, et puis au-dessus, il y a une pièce qui est chauffée aussi. Alors au-dessus, c'est chauffé et c'est doublé, comme ça, là c'est un doublé en isolation phonique. Ouais. Pour pas qu'il y ait de soucis avec les autres locataires, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, très bien, puisqu'au-dessus, ça sera la chambre de l'appartement du dessus. Très bien, ok. Bon, petite cuisine équipée. Donc là, les travaux, on a une enveloppe de 60 000 € de travaux pour les deux. Sur l'ensemble, 60 000 € sur l'ensemble avec la façade et la toiture. Ok, très bien. Donc là, c'est une entreprise partenaire avec laquelle on travaille avec le Travaux Locatifs qui gère des chantiers au niveau national. Donc c'est vrai qu'on travaille pas mal avec eux sur des immeubles, sur des appartements. Ils refont tout. Ils ont des équipes qui se déplacent et ils arrivent. Ils repartent pas tant que c'est pas terminé. Donc on travaille beaucoup avec eux et ça fonctionne plutôt bien. C'est le point où il y a souvent des problèmes, les travaux. Donc là, sur ce chantier, il y a eu un peu de retard. Ouais, il y a eu un mois de retard, je crois. Normalement, ça a dû commencer 10 jours, 15 jours après. Bon, ça a commencé un mois après. Okay. Mais ça a quand même commencé, c'est bien commencé. Ouais. Donc là, il y a déjà le plaquiste, il y a déjà l'électricien qui est passé, la partie d'émotion, le plombier va bientôt venir. Et surtout, mis à part aujourd'hui pour la vidéo, pour l'instant, il n'y a jamais eu un seul jour. Ils sont là tout le temps. Ouais, même le week-end. Même le week-end, le plaquiste travaille le samedi, l'électricien aussi. D'accord. Le dimanche après, il faut quand même. Au niveau de la durée des travaux, pour ces deux appartes, c'était quoi qui a été estimé? Ça a été estimé à 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. D'accord. Ce qui est très rapide. Hein. Bon, c'est pas très long, mais c'est très rapide. C'est le seul but avec nos partenaires pour travaux locatifs, l'entreprise, c'est qu'on puisse se faire enchaîner tous les corps de métier sans problème, sans appeler tous les artisans. Oui, tout à fait. Voilà, on peut citer avoir des artisans individuels. Mais c'est jamais évident pour l'enchaînement. Là, c'est c'est une entreprise qui gère tout. Exactement. Voilà, qui coordonne tout, qui gère aussi à distance. On envoie bien sûr des suivis avec des photos, des vidéos, etc. pour suivre l'avancement. Ouais. Et l'intérêt aussi qu'il y a avec cette entreprise partenaire, c'est qu'elle absorbe tous les dépassements qui n'ont pas été prévus. Et ça, c'est vrai que c'est problématique pour un investisseur, c'est que souvent, on se rend compte que ça, on ne l'avait pas prévu, il faut rajouter ça, Et je dis souvent, on prévoyait un budget d'à peu près 10%. Ouais, et là, avec cette entreprise, elle absorbe, en fait, par rapport au volume finalement de travaux qu'on lui envoie, tous les petits aléas qu'elle peut avoir comme ça au fur et à mesure des découvertes. Donc ça, pour un investisseur, c'est vraiment cool. Là, par exemple, c'était pas prévu qu'il double ce mur séparatif, donc c'est quand même un mur avec mitoyen d'une autre maison. Oui. Mais c'était pas prévu dans le devis, mais ils ont préféré le rajouter. Ok. Donc pour être sûr de l'isolation. Oui, tout à fait. Très bien. En surface, c'était pas du tout prévu. Ok, non mais c'est bien, ils s'adaptent au fur et à mesure, puis ça leur permet aussi de passer les câbles, ils y ont trouvé sûrement un intérêt aussi, oui, mais comme ça, avec de la laine, c'est que mieux quoi, c'est que mieux. Il n'y aura aucune goulotte. Ouais. Ok, alors on va voir le deuxième appart. Allez. Donc celui-ci, c'est celui qui sera loué en location classique. Ouais, c'est ça, celui-ci donc en location meublée longue durée. D'accord. Et celui à côté en location meublée courte durée. D'accord, très bien. Donc ici, pareil, donc là c'est une pièce beaucoup moins grande, une pièce de vie moins grande, où pareil la salle de bain va être refaite entièrement. Ouais. À l'origine, vous verrez de ces photos vidéo, il y avait une échelle de meunier
une échelle pour monter à l'étage. Ah, très pratique. C'était vraiment très galère. Il y a toujours une échelle. Et avec un tout petit espace donc, pour monter les meubles, parce qu'en haut c'est la chambre. D'accord. La chambre avec le canapé. Donc c'était vraiment... Oui, c'était pas pratique. Et donc là, qu'est-ce qui va être fait? Du coup, il y aura un escalier qui va être posé ici? Ouais, ça va être un escalier. Alors, il y a eu plusieurs projets, plusieurs idées, mais ça va être un seul escalier, un vrai escalier avec une vraie rambarde, avec droite, avec on va dire un petit sas pour monter, pour voir tranquillement. D'accord, ok, parfait. C'est pour ça que la salle de bain, pareil, a été complètement pensée. Avant la porte, elle était, on va dire, de face à la fenêtre. Et là, la porte va être face à la porte d'entrée. Tout ça, c'est modifié. D'accord, ok, très bien. Pareil, passage de toutes les gaines, tous les câbles, les VMC. Ok, parfait. Ben là, ce qui est bien, c'est qu'on repart avec un projet neuf, en fait. Hein. Tout sera refait à neuf. Donc, ce qui est bien, c'est que ça évite les problèmes par la suite. Hein. Oui, l'électricité neuve, le sol, les cuisines, la salle de bain, enfin tout est neuf quoi. Donc après, qu'est-ce qui peut arriver comme problème? Ben, pas grand-chose. Hein. Ben, donc tout va être refait, mis à part faire passer, non même pas, même un petit couvreur une fois par an, une fois tous les ans, parce qu'il y aura une petite tuile qui aura glissé, mais sinon tout l'équipement sera neuf. C'est quoi justement comme type de locataire là que tu penses attirer avec c'est quand même une petite surface, hein, c'est plus des étudiants, des jeunes travailleurs, tu penses que ça va... Après je pense que le fait qu'on soit déjà en logement au rez-de-chaussée, beaucoup de personnes, des fois d'un certain âge, demandent des logements au rez-de-chaussée, donc là ce sera quand même du meublé, mais ouais ça peut être un étudiant, après voir le turnover, voir ce qu'ils veulent faire comme turnover. Mais ça, bien sûr, ça peut être des jeunes actifs. Hein. Ça peut être, il y a plusieurs profils de possibles. Ouais, mais parce que là, on est proche du centre-ville aussi. Après, c'est un T2. Il pourra partir sur un couple, le propriétaire, mais moi, je viserais plus quelqu'un de célibataire. Oui, ça me semble un peu petit pour un couple, une personne seule, ça me semble pas mal. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui se séparent. Malheureusement et heureusement pour les investisseurs. Parce qu'en fait, il y a besoin de 2 fois plus de logements et entre autres des petits logements transitoires. Pour toutes ces séparations, mais c'est incroyable en fait, ça explose. Je connaissais un bon grand investisseur qui m'expliquait qu'il fallait toujours prendre, même dans les T2, dans les T3, toujours prendre quelqu'un de célibataire, comme ça évite qu'il se jette la vaisselle dans tes logements à la gueule. Il se reconnaîtra dans la vidéo. Pas mal, pas mal. Ok, bon, on va essayer de vous montrer un peu là-haut, on peut commencer. Une échelle de chantier. Donc Olivier, comment tu as trouvé cette affaire déjà? Parce que vu le marché, c'est de plus en plus compliqué pour trouver des projets. Est-ce que c'est dans une agence immobilière en particulier Alors c'était un bien, l'investisseur que je le connaissais très bien, donc c'est un marchand de biens du secteur. Qui m'avait parlé de cet ensemble de logements, ce petit immeuble. Donc c'est un bien que j'ai trouvé en off-market, il n'était pas du tout sur le marché. Pas en agence, pas en annonce, tout ça. Donc il m'avait parlé, il savait que je travaillais en mandat de recherche. Et j'en ai parlé à 1 ou 2 clients qui n'étaient pas encore très motivés pour investir. Et après j'ai contacté les collègues chez Projet Locatif et William, qui est également sur le secteur. M'a contacté, il m'a dit qu'il avait les clients. Parfait. Oui, c'est ça. Alors, le problème qu'on a, c'est que on a beaucoup de demandes au sein de projets locatifs. C'est vrai. Par contre, dès qu'il faut passer à l'action, les peurs reviennent et des fois il y a des freins. Mais c'est vrai que c'est un projet quand même, il y a beaucoup de travaux. Pour commencer, c'est vrai que ça peut faire peur. Après, ça reste un petit budget. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de synergies au sein de projets locatifs. Et donc tous les conseillers ont tous des clients. Nous aussi, au niveau de notre plateforme, on peut faire des rapprochements entre les demandes et les biens qui sont trouvés par tous les conseils de France. Et c'est ces rapprochements et ces synergies qui font qu'on multiplie le nombre d'affaires et de transactions. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça reste un petit projet assez facile de logement. Moi, j'ai commencé personnellement avec 2 logements. Donc, c'est l'idéal pour commencer. Hein. On ne se fait pas trop peur. Parce qu'il y a certains clients qui voulaient absolument commencer à 4, 5, 6 logements en direct. Et c'est pas facile. Déjà, les banques n'aiment pas trop ça.
des si gros projets pour des primo-accédants, comme tu le dis. Ouais. Et eux, c'était le projet idéal pour eux. Ouais, À moins de 150 000 euros dans une grande ville. Tout à fait. Oui, c'est c'est facile. Au niveau du budget, mais c'est quand c'est vide et qu'il y a beaucoup de travaux. Bon, et là, on avait quand même un montant de travaux qui dépasse le prix d'acquisition. Donc, tu disais au niveau du financement. Donc, le financement, la première banque, leur banque à eux n'a pas du tout marché. Donc, ils ont été voir un courtier. Ouais. Le courtier était un peu plus exigeant au niveau des financements, au niveau de l'apport. Et après, ils sont revenus voir une autre banque. Ils ont fait quelques démarches quand même, ils ont fait 3 à 4 banques et ils ont réussi à tenir au début. Ils voulaient lâcher parce qu'ils voulaient absolument du 20 ans, 25 ans. Ils ne voulaient pas avancer. Et ils se sont convaincus que c'était très intéressant et qu'il fallait mettre 10 000 euros d'apport. C'est ça, en général, c'est 5-10%. En fait, ça a compensé les 2 années. C'est ça, les 10 000 euros qu'ils ont mis, ça fait quoi? Ça fait 50 euros de moins par mois finalement de crédit. Et ça compense les 2 ans. Ils ont perdu 2 ans, ils ont raccourci 2 ans, ils ont mis 10 000 euros. Mais au final, ça leur a permis de passer à l'action, quoi. Oui. Après, il faudra avoir le projet fini, l'ameublement, et tester le marché. Il faut toujours tester le marché. Et en général, on a des bonnes surprises. Quand tout en fait, tu as prévu le moins, tu as minimisé un petit peu les loyers sur de la location longue durée. Ouais. Et eux, ils vont choisir peut-être un mode d'exploitation un peu plus dynamique sur un des appartements en location courte durée pour booster un peu la renta. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on part toujours sur quelque chose de base. Si on veut revenir ou pour n'importe quelle raison, la location courte durée, les clients veulent arrêter, on repart sur quelque chose qui est déjà... là, on est un petit peu au-delà de l'autofinancement, on est à 8% de rentabilité sur un projet neuf. Entre 8 et 8,5 de rentabilité. Voilà. Et comme tu dis, ça pourrait être boosté avec la location courte durée. Ok, très bien. Le statut, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont fait une holding, démembrement, d'usufruit de part en durée temporaire, je suppose. Non. Bon, là, c'est un jeune couple qui commence à investir. Ils sont depuis peu en CDI. Donc, ils ont acheté en nom propre. Très bien, évidemment. 60 000 euros de travaux avec de l'amortissement meublé. Ouais. Donc, il y a très belle. Ils ne vont pas payer d'impôts pendant très longtemps. Pour le coup, oui. Là, sans trop s'avancer, au moins pendant pratiquement une dizaine d'années, ça va être neutre fiscalement. Si c'était du nu, ça fait 4 ans, 5 ans. Ouais. Mais là, avec en meublé, avec l'amortissement, on va doubler là-dessus. Très bien. LMNP au réel. Donc, très bien. Statut le simple et efficace. Exactement. Alors j'ai le plaisir d'avoir le témoignage justement de notre client avec sa compagne qui ont fait l'acquisition de cet immeuble de rapport, on peut le dire. Et William qui est notre conseiller projet locatif qui du coup vous a accompagné sur ce projet, sur l'aspect on va dire accompagnement, information, suivi un peu complet. Et puis Olivier qui a trouvé le projet, donc c'est ça qui est intéressant avec projet locatif, c'est que comme on est une grande équipe sur toute la France, ça permet de faire des synergies et des rapprochements parce que les bonnes affaires des fois elles sont là instantanément à des endroits auxquels on n'aurait pas pensé et ça permet de rapprocher avec les souhaits d'investissement de nos clients. Donc du coup Thibaut, est-ce que tu peux te présenter très rapidement qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu veux investir en immobilier? Est-ce que tu n'es pas devenu fou? Pourquoi tu fais ça? Alors, écoutez, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en électronique sur Bordeaux, en région de Bordeaux. Et donc en fait avec ma copine, donc, qui elle est juriste, elle a 25 ans aussi. Et donc pour le coup, on voulait investir en immobilier pour déjà se lancer, au niveau de la retraite, ça peut être une très bonne aide. Avoir du patrimoine, c'est une bonne chose, c'est jamais de mal. D'accord. Et puis voilà, c'est un projet en fait. On avait envie aussi d'avoir un projet à deux pour se lancer dans quelque chose de concret, conséquent. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale pour l'instant, vous êtes locataire? Exactement, on est locataire du coup aussi dans la région de Bordeaux. Donc ça a entraîné un petit peu quelques complications au niveau financier, au niveau de la banque, mais voilà, on en parlera peut-être après. Donc, Ouais, on va en parler juste après, mais justement c'est intéressant parce que effectivement sur Bordeaux l'immobilier est très cher et les rentabilités sont compliquées, on est sur plus de la valeur patrimoniale, donc c'est vrai que si dès le départ on se surendette à acheter sa résidence principale, on explose son taux d'endettement et après c'est plus compliqué pour investir. Donc je pense que sur les secteurs comme ça patrimoniaux où il n'y a pas beaucoup de rentabilité, je pense que ça peut avoir un intérêt de rester locataire effectivement pour avoir quand même un appartement quand même confortable sans se surendetter et garder cette capacité d'emprunt pour lever des fonds et développer un patrimoine, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis le but aussi, avec l'investissement immobilier, c'est aussi
d'avoir en fait un petit complément de revenu chaque mois. Donc voilà, c'est aussi la rentabilité qu'on cherchait. D'accord. Donc voilà. Et donc William, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la première prise de contact avec tes clients? Comment ça s'est passé entre le début de la prise de contact et le moment où tu leur as présenté un projet? Est-ce que ça a été long? Et est-ce qu'ils étaient cohérents dans leurs demandes? Est-ce qu'ils avaient des idées précises dans ce qu'ils voulaient? Est-ce que ça correspond à ce qu'ils voulaient? Ou finalement, ça a dévié sur un type d'investissement auquel ils n'avaient pas forcément pensé? Ok, donc la première prise de contact est simple, c'est qu'on est collègues. Donc voilà, ça a été simple. Il a été embauché il a été embauché il n'y a pas longtemps. Et en discutant autour d'un café, il m'a dit qu'il voulait investir. Je lui ai dit, écoute, moi je suis conseiller en investissement chez Projet Locatif. Est-ce que tu connais? Effectivement, il avait déjà vu tes vidéos. Donc ça a permis aussi de simplifier la chose. Je me rappelle, Thibaut, la première recherche, quand tu recherchais du côté de chez toi, donc ta région natale. Et je t'avais dit que c'était de t'essayer, de faire des visites et voir ce que ça donne. Moi, j'ai été pas à pas, lui montrer ce qu'il pouvait avoir de l'autre côté. Et effectivement, c'était compliqué de faire des visites et de trouver un bien rentable. On est d'accord. Donc à ce moment-là, je lui ai demandé de proposer, écoute, si ça t'intéresse, je t'accompagne et je te proposerai un bien rentable d'ici peu. Ça a été très vite, comme tu dis, ça marche très vite. Avec Olivier, on marche souvent ensemble, on travaille beaucoup ensemble. Ce temps-ci, on a plusieurs affaires ensemble d'ailleurs. Et c'est la force du réseau, clairement. Et ça a matché sur ce petit lot, ce petit immeuble-là de 2 appartements. Et très clairement, il y avait tout pour eux, quoi. Le prix, la localisation. Donc on est pas loin de Bordeaux, ce qui permet de pouvoir se déplacer et y être assez rapidement. La région, elle est très porteuse. Donc nous, on a étudié le marché. Voilà, on n'a pas de crainte sur ça. Et très clairement, facile en travaux pour des investisseurs, on va dire, plus chevronnés. On sait très bien que là, c'était très, très, très facile. Il n'y avait pas de division à faire, juste une création de compteur. On refait tout à neuf. Voilà, on part sur des normes, on va dire, en tête RT 2012, même si on ne les sortira pas sur papier, mais on y se rapproche. Voilà, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on veut apporter à nos clients. D'accord. Moi, je pense que Thibaut, tu pensais pas acheter un immeuble au départ. Je sais pas si tu étais parti sur ce type d'investissement. Mais bon, après ça. Au début, on pensait vraiment juste à un appartement, en fait, tout simple. Oui, bien sûr. C'était déjà assez suffisant pour nous. Et puis au final, c'est vrai que c'est tombé là comme ça. Donc, Ouais, c'est une bonne opportunité, ça divise le risque en fait, avoir de l'eau et puis tout sera refait à neuf, donc c'est vrai que c'est pas mal, ça fait du déficit. Donc le statut, on en a parlé dans la vidéo, vous avez choisi un statut qui est à mon avis le plus intéressant, celui du LMNP au réel avec toutes les déductions possibles. Ça va vous permettre justement d'effacer la fiscalité de votre projet pendant pas mal d'années, donc ça c'est cool. Et donc la partie financement, alors vous avez 2 bons profils, ça a été compliqué ou pas ? Oui, ça a été compliqué. Alors au début, on a essayé de passer par un courtier qui au final a essayé de travailler, a essayé de nous avoir les meilleures conditions possibles. Malheureusement, après, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que le courtier travaillait dans l'Est. Donc en fait, il y avait des conditions qui étaient à remplir de la part de la banque qu'en fait, on remplissait pas. D'accord. Donc, par exemple, il voulait pas d'un projet en fait qui était délocalisé de l'Est de la France. Tout ça, on a su que petit à petit, en fait, en plus avec les complications bancaires qu'il y a eu ces derniers mois, l'augmentation des taux pour les prêts, ça a été compliqué. Et au final, contre toute attente, c'était ma banque à moi, en fait, dans laquelle on n'avait pas fait la demande, parce qu'on avait fait une première demande qui ne valait pas, en fait, la promesse faite par le courtier. Du coup, au final, on n'avait pas plus approfondi que ça. Et au final, c'est par cette banque-là qu'on est passé. Donc, très bien. Ça s'est bien passé. Alors, on n'a pas eu exactement tout ce qu'on voulait. Oui. Et voilà, après, les conditions aussi, en ce moment, bancaires sont compliquées. Se resserre de plus en plus, donc il faut, On a dû faire des concessions, on va dire, un petit peu sur les conditions. C'est-à-dire qu'on aurait voulu 20 ans pour le prêt. Ouais. Au final, on a eu 18 ans. Eux, ils voulaient nous mettre 15 ans au départ. Bon, voilà, moi, j'avais dit que si c'était pour 15 ans, je veux dire, là, le projet ne fonctionnait pas. Là, il n'y avait pas d'intérêt. Donc voilà, au final, on a réussi à pousser 18 ans plus 6 mois de différé.
Ouais, c'est bien. Ok, très bien. Ben, ça, on en parle justement, ouais, je l'explique dans la vidéo, mais c'est bien parce que, bon, vous avez mis un petit apport finalement qui compense un petit peu, on va dire, cet allongement, ce raccourcissement de durée de 2 ans, puis ça fait travailler l'épargne, et puis au final, après, d'ici quelques temps, vous pourrez toujours soit éventuellement demander une modulation de mensualité pour rallonger un petit peu votre crédit. Enfin, le principal, c'est surtout de passer à l'action, de capitaliser, et bon, je pense que 2 ans, ça vous fait peut-être, je sais pas, 40 € de cash flow en moins par mois, mais bon, au final, la machine est enclenchée, et, voilà, c'est le principal, quoi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le courtier, pour le coup, par lequel on est passé, alors il était proposé par William. Du coup, je ne savais pas si... là, je le précise comme ça, mais voilà. Ouais, tout à fait. Les vraies conditions de crédit, c'était que au moment où vous êtes passé au crédit, on était début juin. Donc on sait tout ce qui s'est passé fin juin, début juillet. On attendait tous ce fameux taux d'usure qui allait remonter, qui s'est pas fait. La banque qui était du côté de l'Est, qui finançait en général tout projet en France, a eu des restrictions en interne. Donc en fait, ils ont fermé cette délocalisation de projet à partir du mois de juin. Et en fait, effectivement, Thibaut et Pauline avaient déjà créé leur compte chez eux. La banquière s'était quand même bien avancée où l'offre était, c'était parti en offre ou autre, et les autres, c'était ça. Ok. Donc on est tombé en plein dedans. On est tombé en plein dedans. Ça a coaqué au mauvais moment. De toute manière, actuellement, ça change hyper vite. Hein. Les changements bancaires, c'est très rapide. 2 mois sur l'autre, la banque, la décision peut changer. Enfin, c'est très rapide. Et tant qu'on n'a pas les offres sous les yeux, c'est vrai que rien n'est fait, rien n'est gagné. La parole ne vaut que de la parole. Et donc, il faut pas se faire avoir. Et surtout, même si c'est des bons contacts, parce que c'est vrai que William, tu as mis en contact avec vraiment un courtier qui tu as l'habitude de travailler, à qui ça fonctionne bien d'habitude, il ne faut jamais faire confiance à une seule personne, à un seul interlocuteur. Et faut toujours tirer un peu des leçons, un petit peu de son expérience. Nous, on s'était dit, on a commencé les recherches pour le prêt, on a discuté avec le courtier, c'était mi-avril. Quelque chose comme ça, c'était un peu plus d'1 mois après la signature du compromis. Et au final, c'est vrai que il nous disait, ça va arriver. Fin mai, on nous a pressé pour signer des papiers, et au final, l'offre n'est jamais arrivée. Donc il disait elle va arriver. Et c'est vrai que on était mi-juillet, et au final le refus nous a été dit en fait, clairement. Ouais. Donc là à ce moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on lâche l'affaire ou est-ce que on continue, on essaye quand même de trouver une solution. Et on a quand même continué à pousser, et puis c'est là qu'on a trouvé la solution. Du coup avec ma banque, on s'est entendu. Donc écoute, merci pour ton témoignage. Du coup, par rapport au service projet locatif, ça va, t'es content entre le moment où tu as rempli le formulaire, prise de contact, proposition de projet, ça a été rapide, ça correspond à tes attentes finalement en termes d'information, de renseignements et d'accompagnement? Clairement, au niveau de tout ça, de l'accompagnement, on a un très très bon suivi de la part de William et d'Olivier. Que ça soit pendant la recherche de financement, je veux dire, on en avait des questions. Hein. Parce que, sincèrement, Pauline comme moi, on s'y connaissait pas non plus de mille et des cents. Hein. C'était un peu compliqué, donc que ça soit au niveau de la recherche de financement. Ensuite, au départ des travaux, parfois les échanges avec le conducteur de travaux, Ça nous aide vraiment beaucoup, ça nous rassure. C'est vrai qu'en plus sur des profils, alors je vais me faire taper du doigt parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, maintenant sur les profils ingénieurs qui ont une formation professionnelle où on a besoin de maîtriser l'ensemble du projet à la perfection, dans l'investissement immobilier, il y a toujours une petite part d'inconnu et cette action qui va faire que ça va fonctionner, mais on ne peut pas maîtriser, malgré les connaissances et l'expérience qu'on a, on en maîtrise 95%, mais il y a une petite part qui fait que il faut y aller et puis il faut le tenter. Et donc bravo, parce que souvent ça peut être des blocages, ça, et c'est dommage, Oui, c'est clair. Donc écoute, merci pour ton témoignage, merci William pour ton accompagnement encore une fois de qualité et pour ton service.
Donc merci Thibaut, félicitations à ta compagne aussi, bravo à tous les deux et puis je souhaite tout le meilleur et plein de beaux projets. Super, merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. Financière du projet. Donc il s'agit d'un petit immeuble donc, de 2 lots sur Bergerac. Montant d'acquisition, frais d'agence compris, 51 000 €. Bon, là, entre autres, il n'y avait pas d'agence, c'était des contacts en direct de notre conseiller. Les frais de notaire sont de 5 100 €. Une grosse enveloppe travaux parce que tout est repris entièrement, hein, comme vous avez pu le voir. Donc 61 000 € de travaux. Les honoraires projets locatifs de 5 900. Ce qui nous fait un total à financer de 123 000 €. Le client a mis 10 000 € d'apport sur 18 ans, ce qui lui fait des mensualités de 740 € par mois. Et au niveau des revenus locatifs, on est parti sur 390 € pour le studio au rez-de-chaussée et 450 € pour le T2. Donc celui-ci sera loué pour le studio en location courte durée. Enfin, il y aura des tests qui seront faits pour booster la rentabilité et si besoin, retourner en location classique longue durée. Ce qui nous fait un total donc de 10 000 € de revenus locatifs, un peu plus. On a une petite taxe foncière de 580, un peu de PNO et le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie, ce qui nous fait un différentiel positif de 400 €, voilà, sur une durée réduite de 18 ans. Donc voilà, de bons équilibres financiers avec des appartements entièrement rénové. Bon, Olivier, je sais pas si tu as un petit le mot de la fin, c'est pour toi, c'est cadeau, vas-y, en impro total. Si tu as quelque chose, un conseil à donner pour ceux qui nous regardent. Après, les petits conseils, c'est malgré les difficultés de financement, malgré les difficultés des DPE, malgré les difficultés des prix des travaux qui montent, les taux, il faut, tu le dis régulièrement dans tes vidéos, faut pas attendre demain. Demain, c'est toujours trop tard. Il ne faut pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans que, soi-disant, que le prix, que l'immobilier va se casser la gueule ou de quoi que ce soit, mais il faut avancer. Il faut toujours avancer. Donc voilà, il faut se lancer. Le temps passe. Faut se lancer, c'est ça le principal. Tout à fait, c'est l'action l'action paye toujours. Et puis après, on se rend compte que, moi je ne crois pas à l'effondrement des prix de l'immobilier, malgré ce qu'on voit passer sur BFM ou les médias à sensation. Ça stagne. Après, maintenant, avec voilà, on repart encore des DPE, les logements qui sont maintenant classés en F ou G, il y a des affaires à faire. Oui, bien sûr. Des belles affaires, des belles négociations à faire là-dessus. Et avec des belles enveloppes travaux, des beaux déficits. Ouais, exactement. C'est ça, c'est vrai que les travaux sont importants et que les taux montent, mais il y a plus d'intérêt, mais il y a plus d'intérêt à déduire, il y a plus de travaux à déduire. Donc c'est également intéressant. Le DPE, vous savez ce que j'en pense, j'en parle souvent sur la chaîne. Hier, j'ai encore vu un reportage qui démontre en fait cette incompatibilité finalement de cette loi avec le marché actuel. Sur Paris, 44% des logements sont en F ou G. Donc vous imaginez en fait la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que dans moins de 5 ans, ces appartements seraient inlouables à la location. C'est totalement impossible et improbable. Donc forcément, à mon avis, il y aura des rectifications de prévues. Cela n'engage que moi. Bonne journée les investisseurs, passez à l'action, pensez à vous. C'est parti, ciao. À bientôt.